tous, bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Je voudrais partager avec vous juste cette pensée et vous dire que Dieu peut pardonner encore, il peut te pardonner quoi que tu aies fait. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? N'as-tu jamais rêvé d'appuyer sur ce gros bouton rouge où c'est écrit reset, où tu rappuies tout le temps? Juste pour l'anecdote, quand ma fille était petite, elle avait un piano comme cela où il y avait le gros bouton rouge et quand tu appuyais dessus, c'est réinitialisait le piano et d'un coup le son devenait très très fort avec un bon son qui te cassait bien les oreilles. Et elle avait compris que nous on baissait tous les volumes, si tu appuyais sur ce bouton rouge, tout pouvait redevenir comme au départ. Sauf que en appuyant sur ce bouton rouge, ce n'est pas le son du piano que tu vas réinitialiser, mais c'est le cours de ta vie, les événements, tout ce que tu as pu rater, tout ce que tu as mal fait, tout ce qui est pour toi quelque chose que tu voudrais enterrer, oublier. Le Seigneur te dit, tu peux tout recommencer à zéro et peut-être abandonner les erreurs passées. C'est ce qu'a vécu un homme qui s'appelle David Berkowitz. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous en avez déjà entendu parler. C'était dans les années 70 et cet homme, David Berkowitz, a été poursuivi par la police aux États-Unis pendant plus de 3 ans pour les crimes qu'il avait commis, plusieurs meurtres au cours de ces années. Et David Berkowitz se croyait intouchable, se croyait tout permis. Il disait même « je suis Dieu » ou plutôt « je suis le diable » et personne ne pourra m'attraper. Sauf qu'un jour, cet homme, qui se faisait d'ailleurs appeler le fils de Sam, qui veut dire le fils de Satan, va être attrapé et il va écoper de 6 peines de prison à perpétuité. Autant vous dire que la justice a fait en sorte qu'il ne puisse plus jamais ressortir et qu'il ne puisse pas être libéré de nouveau, du coup ne peut pas être pardonné, en tout cas dans cette vie présente. C'est ce que pensent les hommes. Mais David Berkowitz va faire une rencontre dans cette prison qui va littéralement changer et transformer sa vie, son avenir. Il va rencontrer Jésus dans la prison. Il va rencontrer la parole de Dieu, la Bible. Elle va venir jusqu'à lui, il va l'entendre. Et David Berkowitz va comprendre le poids de ses péchés, mais il va aussi comprendre l'amour de Jésus. Il va comprendre l'importance d'accepter Jésus-Christ dans sa vie parce que Jésus va lui pardonner ses péchés. Et expérimentant cette grâce, David Berkowitz va avancer dans cette prison en serrant dans son cœur la parole de Dieu, en faisant des promesses de Dieu, des promesses pour sa vie. Et Dieu va utiliser David Berkowitz dans la prison à un tel point qu'il va devenir un prédicateur de l'évangile. Il va parler de Jésus aux autres prisonniers, il va emmener d'autres prisonniers au salut, il va les emmener à la croix et d'autres prisonniers vont aussi avoir des vies transformées. Cet homme, David Berkowitz, on va passer de conditions, il se faisait appeler avant de connaître Jésus, le fils de Sam, le fils de Satan. Et il va devenir le fils de l'espoir, son of hope. C'est ce que disent d'ailleurs des documentaires de journaux le concernant. Plusieurs années après, le fils de Sam est devenu Son of Hope, le fils de l'espoir. Et je crois qu'il y a de l'espoir pour nous encore aujourd'hui et te dire que si peut-être tu as commis des choses qui sont difficiles pour toi, des choses qui sont lourdes à porter, Jésus, lui, est celui qui est capable de te faire passer des ténèbres à la lumière. Il peut pardonner tes péchés. Et il n'y a que Jésus d'ailleurs qui peut pardonner les péchés. En parlant de cela, je pense de suite à ce passage dans l'évangile de Marc où on va emmener un paralytique devant Jésus et Jésus va guérir cet homme et va pardonner ses péchés. Et ceux qui étaient là, qui les entouraient, notamment des pharisiens et se sentaient indignés de ce qu'ils venaient d'entendre. Mais qui est Jésus? Qui est cet homme pour qu'il puisse pardonner les péchés? Dieu seul pardonne les péchés. Et là, Jésus va s'élever, connaissant la pensée de leur cœur, et il leur dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a tout pouvoir
et qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, prends ton lit, lève-toi et marche. Et cet homme va être guéri, il va être libéré et il va connaître une grande délivrance. Il va être libre, guéri. Jésus seul est capable de pardonner les péchés. Jésus seul a été capable de pardonner David Berkowitz. Alors rassurez-vous, il est toujours en prison, sa condition n'a pas changé. Mais dans cette prison, il ne vit plus comme un prisonnier. Le Seigneur l'a libéré des barreaux, non pas des barreaux physiques, mais des barreaux qu'il y avait dans son cœur, des prisons qui étaient dans son cœur. Le Seigneur en a libéré. Et c'est un homme qui, dans sa purgeant sa peine, reflète une joie, mais parce que dans son cœur, il sait qu'il est pardonné. Les hommes ne le pardonneront certainement jamais de ce qu'il a commis, mais Dieu, lui, l'a pardonné. Et tout cela, parce que Jésus, un jour aussi, est allé sur la croix. En allant sur la croix, il a pardonné à un brigand qui était mort, qui était crucifié en même temps à côté de lui. Et Jésus va pardonner le brigand. Quoi que tu aies fait, Jésus a le pouvoir de pardonner le péché. Et comment cela peut se faire? C'est parce que Jésus est la vérité. Et je voudrais terminer en te disant ceci. C'est ce qui est dit dans Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Lorsque tu vas connaître la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui va nous affranchir. Cette vérité, elle nous parle d'une justice. Parce que le péché a un prix, le péché a une condamnation. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que tu meurs sur cette terre, mais tu meurs aussi pour l'éternité. Et le Seigneur dit, tu peux être pardonné. Tu peux être pardonné. Mais Jésus seul a le pouvoir de pardonner les péchés. Parce qu'il a donné sa vie sur la croix. Et lorsqu'il a donné sa vie sur la croix, le Seigneur l'a dit, il a donné sa vie pour toi et pour moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est pour toi, c'est pour moi qu'il est plus crucifié. Et c'est pour toi, aujourd'hui, qu'il a donné sa vie pour que tu sois pardonné. Alors, aujourd'hui, sache que ce qui est inespéré, ce que les hommes ne t'accorderont jamais, ne pourront jamais te donner, Dieu peut te le donner. Il y a de l'espoir. Tu peux être pardonné. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à tous.